Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour la lecture du chapitre, et cette fois-ci le chapitre 1063. Juste à titre informatif, je suis un peu enrhumée, donc vous m'excuserez si par moment je parle du nez. Petite parenthèse passée, let's go. Le chapitre a pour titre « La seule famille que je possède ». Pas mal comme titre ça. Bon, on retrouve nos trois zigotos, Chopper, Luffy et Bonnie, mais complètement la panse éclatée. Là, ils ont bien mangé. Ouais, voilà, donc ils ont leur petite conversation. Qu'est-ce qui retient tout le monde? Je parie qu'ils vont adorer la machine à nourriture, sauf peut-être Sanji. Bien évidemment, le cuistot, je pense que ça lui ira pas s'il ne peut plus cuisiner. Donc on est toujours donc au laboratoire de Vegapunk où on retrouve donc la Punk, la 06 si je ne me trompe pas, qui dit donc à Luffy, Chopper et Bonnie, vous avez l'air d'avoir bien mangé, vous avez tous les quatre le ventre gonflé. Ah oui, c'est parce qu'en fait il dit tous les quatre, mais Jinbei il est genre en mode debout. Ah voilà. Réaction, le mien était déjà comme ça. Ah, oups. Donc, ce qui est marrant, c'est que toujours dans ce laboratoire, il y a un petit chien qui ramasse les ordures et tout. La Punk, là, qu'il y avait, elle dit « Bon, je dois retourner au travail. Si je ne me rebelle pas, personne ne le fera. » Luffy qui se questionne et il la voit partir. C'est quel genre de travail ça? Qui sont-ils? Donc en fait il voit en fait les petits persos en train de partir, donc en train de suivre. Donc Bonnie qui dit je pense que l'on peut supposer qu'ils sont les assistants de ce laboratoire. Jinbei qui dit c'est étrange, cet endroit semblait désert il y a une seconde. Se cachait-il parce qu'il n'avait pas confiance en nous? Bonnie qui répond il ne fait pas un peu chaud pour porter ce genre de tenue? Impossible pour de vrai. Luffy, ouah, ses vêtements sont si légers, ils sont agréables et ventilés. Où est-ce que t'as trouvé ça? En fait, on voit Luffy donc avec la tenue que la Punk juste avant. C'est trop marrant. Ce qui est bien avec One Piece, c'est que à chaque fois ils ont des tenues, à chaque fois ça change et ça, franchement, ça c'est une pépite quand même. Donc voilà, en fait, il y a carrément comme une machine à nourriture. Là, il y a un magasin quoi, de vêtements. Rien ne vaut des vêtements gratuits après un repas gratuit. Ça c'est Bonnie qui le dit. Les miens collent encore à cause de l'eau de la mer. Ce serait bien de les changer. Choix du style. Pourquoi pas uniforme de combat. Et c'est vrai qu'elle est super stylée en fait. Elle est habillée donc avec leur tenue. Elle a des super belles bottes. En tout cas, elle est super belle. J'adore son style là. Donc c'est top. Jinbei qui a choisi pour un style un peu tropical. Il ferait des parfaits déguisements, mais c'est probablement trop tard pour ça, en effet. Oula! Oula, ok, bon je vais chercher des armes et m'occuper de Vegapunk à plus tard. Attention, c'est Puma, c'est moi où il nous cherche. Et là, bim, en fait on voit donc un Kuma, mais donc c'est certainement un pacifista où il y a écrit police dessus. Et donc voilà, sortons d'ici, il va charger. Hop, trop tard, et je crois qu'il court donc après eux. Ok, il va tirer son rayon laser, provisions et vêtements déclarés volés, voleur détecté. Bien évidemment, hein, c'était pas gratuit. Et hop, donc Bonnie elle est choquée, bim, il y a une explosion. Alors pourquoi il est sorti comme ça? Les dégâts qu'il cause sont sûrement pires que ce que nous avons fait. Il essaie de nous tuer. C'est un peu sévère pour un vol. C'est de la légitime défense. Mais encore une fois, nous sommes des pirates. Les hôtes hostiles font partie du territoire. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Gomu Gomu no. Oh. Bonnie, elle a stoppé net Luffy. Oh shit. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, Bonnie? Tu n'as pas vu ses lasers? Je dois le frapper. Et là, Bonnie en pleurs. C'est mon père. Quoi? Il est la seule famille que je possède. Ah. Quand tu as dit que ton père avait été transformé en cyborg, tu parlais de Kuma. Je vous en supplie. Oh, punaise. Oh non. Oh mon Dieu. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon papa. Et là, en fait, on voit donc un petit flashback. Donc déjà, Bonnie en pleurs. Putain, cette case, elle est... Oh mon Dieu, chargée en émotions là. Et alors Kuma qui sourit avec Bonnie petite. Oh mon Dieu, dégage de là, idiote, c'est juste un pacifista. Oh, punaise. Oh, ça fait mal au cocoro là. Oh mon Dieu, bon là, oh mon Dieu. Bon, petit moment émotion passée, on passe à une certaine mer dans le nouveau monde. Donc là, on voit le bateau et on sait c'est qui rigole comme ça, quoi, tu vois. Et alors là, il y a le sous-marin de l'eau. Ce n'est pas bon, capitaine. Un autre coup comme ça et la pression de l'eau va nous écraser. Faisons surface. Nous ne pourrons pas nous échapper. Il y a des terres au nord-est d'ici. Préparez-vous au combat et faites vite. What the fuck? What? Mais
Mais c'était Lowe à Denibar. OMG. Oh, attendez, je suis choquée. Donc, mais qu'est-ce qui... Mais... Oh, mais... Ok, bon. Je reprends bien. Choquant, mais soit. Waouh, capitaine, vous êtes si mignonne maintenant. Bon, t'as envie de mourir, soit. Il m'a eu aussi. Ne vous approchez pas des personnes infectées. Son pouvoir est contagieux. Ils espèrent nous désorienter. Avec cette aversion forcée des sexes. Ça va aller. Nos combats avec les empereurs m'ont appris que les fruits du démon, que les pouvoirs des fruits du démon peuvent être contrés si on utilise une grande quantité de haki. Capitaine, nous avons fait surface. Boum! Et il redevient normal. Oh, il a réussi à annuler la maladie. Je n'en attendais pas moins d'un pirate qui vaut 3 milliards. En fait, c'est le doc, donc de l'équipage de Barbe Noire. Donc il y a le Shiku no Mi. Ok, bref, et lui il dit, c'est ainsi que vont les maladies, un anticorps apparaît toujours et quand une personne trouve un remède, il ne faut pas longtemps avant que tout le monde soit guéri. Elle était plutôt amusante, ma maladie. Petit jeu de mots, excellent. Burgess, je vais t'envoyer au-dessus de l'île, compris. Donc ça c'est Vanogur qui a dit à Burgess. Hop, il a le Wapu Apunomi apparemment. Et bim, hop, là on voit il y a quelqu'un dans les bois. Low, petite case. Ouais, hahaha, les pouvoirs du Riki no Mi sont les meilleurs. Jesus Burgess qui a le Riki no Mi. Donc maintenant, enfin on sait que Burgess a mangé un fruit et apparemment il soulève une montagne. Riki no Mi. Je me demande c'est quoi son pouvoir. Donc comment est-il arrivé devant nous? Force surhumaine. Contagion étrange, téléportation, ces gars ont récupéré des pouvoirs incroyables, pas étonnant que leur prime ne cesse d'augmenter. Il va nous écraser, Room. Punaise, mais après voilà, on savait Barbe Noire, il a quand même, ici, il est ultra intelligent, il a lu le livre des fruits du démon et il était vraiment à la chasse des fruits. Donc il sait très bien où il va, il sait très bien quel pouvoir il veut et franchement, dans One Piece, avoir le savoir, c'est vraiment un énorme pouvoir. Oh, ça rime et tout. Non, mais vraiment, le savoir, c'est un pouvoir hyper important dans One Piece. Et on le voit encore ici. Punaise, donc ça fait là maintenant encore une double page. Donc ça fait 2 doubles pages. Zehahaha, ça fait un bail, pas vrai, Trafalgar Law. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'était Barbe Noire qui disait ça à Law. Law lui dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce une façon de parler à un membre de la pire génération? Donc, Barbe Noire, toujours des entrées quand même stylées. Franchement, ce personnage, mon Dieu. Quand toi, Kid et Chapeau de Paille avaient quitté Wano, je savais que l'un d'entre vous finirait ici. Mais je n'avais aucun moyen de savoir lequel d'entre vous se montrerait. Et là, capitaine, Stronger dit qu'il a mal à porter notre poids. J'ai moi-même du mal. Barbe Noire, il respecte personne. Donc là, en fait, il est carrément sur donc le Pégase... Humanomi, mythique modèle Pégase, donc le cheval sur lequel se trouve le doc. Et là, carrément, il est dessus. Sans Big Mom et Kaido, le monde va basculer. Ça a l'air sympa, hein. Zéhahaha. Punaise. Kaido en avait un, n'est-ce pas? Combien de road poneglyphes possèdes-tu? Je vais t'en débarrasser. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Réglons ça. Le gagnant récupère tout. Oh, punaise! Et petite note quand même, quand les titans s'affrontent, ça, c'est du chapitre, mais punaise! Oh mon Dieu, en fait, Trafalgar, il va se taper avec Barbe Noire! Mais je l'aime, mon Trafalgar, il va... Allez, franchement, je doute pas des capacités de Trafalgar face à Barbe Noire. Parce que Trafalgar, il est super intelligent, il fonce pas tête baissée, il va bien savoir déchiffrer, calculer. Franchement, pour un adversaire face à Barbe Noire, franchement, c'est le bon adversaire. Parce que Kit, il est genre super balèze et tout, mais c'est un peu, il a un peu la même mentalité que Luffy, c'est un fonceur, c'est un bagarreur et il va pas forcément toujours réfléchir. Tandis que Law, lui, il est super intelligent, il va toujours réfléchir. Et franchement, autant le chapitre de la semaine dernière m'avait un petit peu calmé au niveau de la hype, là, Oda, il m'a remis bien un truc de fou. Parce que moi, cette dernière page, franchement, cet affrontement Trafalgar, Barbe Noire, Trafalgar Teach, oh mon Dieu, je kiffe, mais je kiffe de fou.
Là, franchement, c'est le meilleur qui pouvait se battre contre Teach là maintenant. Vraiment parce que il lui faut quelqu'un d'intelligent. Et à part Law, je voyais pas qui aurait pu... Parce que Luffy, je trouve que c'était un peu trop tôt pour se fight contre Barbe Noire. Par contre, Law, je trouve ça super intéressant. Par contre, le chapitre, il était court. Le chapitre, il est passé trop vite. Oh mon Dieu. Donc ça va être une petite vidéo parce que la vérité ici, il n'y a pas genre 50 000 choses à dire. Il n'y a pas 50 000 choses à dire parce que voilà, déjà c'était la première partie du chapitre ultra émouvant parce qu'avec Bonnie, donc ok, elle sait que c'est un pacifista, mais quand même, il a quand même l'apparence de son père, ça fait mal au cœur. Et franchement, j'ai hâte de voir si le fait que Kuma ait été transformé en cyborg peut être réversible et qu'il puisse retrouver son humanité. J'espère parce que ce serait beau en fait de pouvoir donc, ce serait un pas dans la science, dans la science en fait, de pouvoir inverser les effets d'avoir fait quelque chose. Souvent, c'est jamais le cas dans toutes les avancées, dans toutes les œuvres qu'on peut voir, etc. Quand on fait un truc scientifique, on n'arrive jamais à le défaire. Donc là, je trouverais que ça serait pousser le truc dans le génie de pouvoir en fait contrer ce que t'as fait. Enfin, soit. Je me comprends. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on en rediscutera. Mais en tout cas, voilà. Et la deuxième partie, hype total. Donc en fait, première partie, émotion. Deuxième partie, hype. Mais quel hype en fait, franchement, au top du top. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que sincèrement... je trouve que le chapitre était, voilà, très bien. Et cette fin, voilà. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez me dire par rapport au chapitre, voir ce que vous en pensez, voir après, peut-être reposer toujours une deuxième lecture, toujours plus reposé pour voir si j'ai loupé des infos, parce que c'est toujours comme ça. Les chapitres One Piece sont tellement chargés que c'est possible que j'ai loupé des infos. Toujours quand je retrouve des infos, s'il y a moyen, je fais des vidéos théories. D'ailleurs, n'oubliez pas, jeudi j'ai sorti ma vidéo sur les Séraphins. N'hésitez pas à bombarder les vues, les likes, tout ça, les partages. Vous connaissez la musique. Et d'ailleurs, samedi, c'est le tirage au sort, donc pour le tome 102 de One Piece. Donc, good luck à vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. D'ailleurs, normalement, prochaine vidéo aussi sortira milieu de semaine prochaine. Je ne donnerai pas d'indice. À bientôt!